exige le débat, exige la contradiction, exige aussi de la loyauté par rapport aux textes qui gouvernent nos institutions. Donc c'est une très bonne chose. Ouais. J'imagine que le Daleng a ses partisans à l'intérieur de l'UFDG et qui tiennent mordicus à lui. Mais il y a d'autres aussi candidats potentiels au perchoir de l'UFDG et qui ont aussi leurs partisans. Je pense que on devrait créer les conditions d'un débat serein entre les candidats et puis permettre à l'ensemble des militants d'arbitrer. C'est ainsi que va la démocratie. Le concept potentiel, retient mon attention. Le concept potentiel candidat. Ouais. Parce que moi, potentiel candidat au perchoir de l'UFDG. Oui, c'est la première fois que j'entends quand même quelqu'un qui a été à l'UFDG ou qui est de l'UFDG, qui est encore au sein de l'UFDG, prononcer quand même un tel mot pour ma part. Dans mon esprit, dans mon entendement, c'est comme un crime de lèse-majesté que de vouloir prendre la place de M. Cellou Dalein Dallo pendant qu'il est encore... vous savez Cellou... Pendant qu'il est encore apte. Cellou Dalein a pris la place de quelqu'un d'autre. Bien. Mamadou qui lui-même avait pris la place de quelqu'un d'autre. Je pense que cette... Oui, d'accord, mais je pense que cette tradition qu'on veut montrer... doit être encouragée. Elle doit être encouragée. Et l'UFDG a tout intérêt à apaiser le débat et à l'organiser de façon à ce que les Guinéens puissent arbitrer entre moi qui veux être à sa place pour que on ait une discussion. Moi, Ousmane Gawal, voilà, qui voulait être à sa, absolument, prendre la tête de l'UFDG. Absolument, et de façon légitime. C'est officiel. Je vais vous dire une chose. C'est officiel. Quand Ousmane Gawal, candidat à la au perchoir de l'UFDG. Je vais vous dire. Oui, c'est ça ce qui est problème. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on a une voix différente de celle portée par Cellou Dalein et qu'on doit être exclu, est-ce que c'est démocratique? Cela doit être très effrayant pour les Guinéens. Parce que ça voudrait dire que demain, il n'admettra pas l'opposition dans le pays. S'il n'est pas capable d'admettre une opposition au sein du parti, d'organiser de façon sereine les débats à l'intérieur du parti pour que les militants arbitrent, et que dès que vous dites que vous voulez quelque chose que Cellou croit que ça lui appartient, vous devez être un traître, vous devez être exclu. Ce n'est pas ça que les Guinéens attendent. Mais Abakar, j'ai un souci. Est-ce que monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas en train d'ironiser un peu en disant moi, Ousmane Gawal, je veux le perchoir, étant donné que la charte vous interdit à vous d'être candidat pour les élections. Non, mais faisons attention. Faisons deux choses. Moi, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Ah, d'accord. Et ça n'a rien à voir avec la candidature pour diriger le parti. D'accord. Et ce n'est pas le candidat, ce n'est pas le président du parti qui est le candidat forcément du parti aux élections présidentielles. C'est deux choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il y a un congrès d'investiture à l'approche des élections. On choisit le candidat qui peut même être quelqu'un qui n'est pas de l'UFDG. L'UFDG est libre de choisir quelqu'un qui doit porter ses couleurs. Ce n'est pas automatique qu'on cumule le poste de président et le poste de candidat du parti. Et c'est cette différence que les militants doivent comprendre. La deuxième chose que je veux dire, quand j'ai entendu Fodéoussou dire « Ah ben il est exclu ». Mais pourquoi il a été exclu? Parce que simplement j'ai exprimé cette volonté-là. Dire qu'il est temps que ça change à la tête de l'UFDG, que sa direction change. Parce que nous sommes sur la mauvaise direction, le mauvais schéma. Mais moi, je m'attendais à ce qu'on organise ce débat. Nous sommes un parti libéral. Et que dans le libéralisme, la liberté est de mise. Le droit est un principe de gouvernance. Ça veut dire que les textes du parti devraient être encadrés pour qu'il y ait un débat serein. On ne doit pas dire parce qu'on veut être président, on est maudit, on doit être exclu. Ça, c'est très effrayant pour la Guinée. Et il faut aussi que les médias, il faut que la société civile s'empare de ça. Ceux qui veulent nous gouverner demain dans la démocratie doivent montrer leur comportement à la tête des partis politiques. Sinon, on a déjà vu que des exemples. Quand donc vous voulez dire ce matin que la Cellou Dalein Dallo n'est pas un démocrate? Ah ben en tout cas, son attitude aujourd'hui ne le prouve pas. Si son comportement c'est d'exclure les gens qui pensent différemment que lui, il n'est pas un démocrate. Et c'est pas le comportement des démocrates. La deuxième chose, le processus d'exclusion dans une démocratie, dans un état de droit, quand on accuse les gens, on leur donne la possibilité de se défendre avant de les sanctionner. Moi j'ai vu... Cette possibilité ne vous a pas été donnée? Non, pas du tout. Je n'ai même pas eu le temps d'être accusé. Je sais même pas, j'ai vu sur Internet comme tout le monde que je suis exclu. C'est pas l'attitude d'un démocrate. On devrait dire, ouais, Ousmane Gawal, on vous reproche tel. Vous avez le conseil de discipline qui est organisé. C'est le conseil politique. Pardon? D'abord, je vais vous dire ce qu'il y a. Le conseil politique n'est pas la direction nationale du parti. Comment ça devait se passer? Le conseil politique, c'est le bureau exécutif d'une certaine manière de la direction nationale. Sauf qu'à l'UFDG, la direction nationale, ça s'appelle le bureau exécutif. L'autre, c'est l'organe, c'est comme si vous prenez en parallèle à l'Assemblée nationale, vous avez le Parlement et vous avez le bureau du Parlement qui met en œuvre les décisions du Parlement. Et donc, le conseil politique, c'est pour mettre en œuvre les décisions du bureau exécutif.
Pour exclure quelqu'un, on a dans l'article 53... Donc, le conseil politique ne décide pas, mais il peut pas. Mais exécute les décisions. Exactement. Du bureau. Et du bureau exécutif. Il ne peut pas le faire. Et vous Dans avez le été principe, par le conseil politique. Deuxièmement, Ouais. il y a une graduation des sanctions dans l'article 53 du règlement intérieur de l'UFDG, que je peux vous inviter à aller regarder. Bien. Les alinéas concernant le 4e degré des sanctions et le 5e degré qui parle d'exclusion, nulle part, aucune instance à ce niveau-là, ni le bureau exécutif, ni le conseil politique n'ont le pouvoir d'une exclusion dans le parti. Ils peuvent prononcer au mieux des exclusions temporaires de 24 mois. 24 mois, à l'issue desquels, s'il n'y a pas un congrès, la personne est réintégrée dans sa poste, dans ses fonctions, ou s'il y a un congrès, le congrès seul peut exclure quelqu'un. Et ça, c'est dans les dispositions du règlement intérieur. Si l'IFDG fait fi, si c'est le Dalin et son petit groupe de 7 personnes font fi de ça, il faut que les Guinéens s'interrogent sur ça. 7 personnes. Oui. Vous parlez de qui, en ce moment, je vais vous dire. Le bureau exécutif. Non, c'est pas le bureau exécutif. Le conseil politique, nous sommes pas de tout le monde. Le conseil politique, nous sommes 40 élus au congrès. 40 personnes. Ouais. Nous sommes élus au congrès. Aujourd'hui, M. Loudaleng nomme des gens au conseil politique. Il prend des actes. C'est illégal. Non, mais des exemples, quelle nomination par exemple? Il a non, non, mais j'arrive. Il nomme des gens au conseil politique. Regardez les statuts du règlement et le règlement intérieur de l'UFDG. Le président de l'UFDG n'a aucun pouvoir pour nommer des gens à lieu et place du congrès. Il nomme des gens au conseil politique. Il nomme des gens au bureau exécutif. Il nomme des gens dans les fédérations. Ça ne fait pas partie de cette... Même en cas de vacances de poste, en attendant le congrès, il n'a pas de pouvoir de nomination. Non, le poste peut être occupé par un membre du conseil. S'il y a un poste de vice-président qui est vacant, il y a 5 vice-présidents dans l'UFDG. Parmi les 40 membres du conseil politique, il y a 5 vice-présidents. Ouais. Si un d'entre eux est absent, la suppléance est assurée par un membre du conseil politique. En attendant le congrès pour le nommer. Il n'y a pas de possibilité parce que sinon, vous donnez à la signature d'un homme le pouvoir du congrès. C'est comme si un président de la République pouvait décider de nommer un député si un député meurt. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'en a pas le pouvoir, simplement. Et aujourd'hui, vous voyez sur Internet que Cellou Dalein nommait quelqu'un, membre du conseil politique, nommait tel, membre du bureau exécutif. Il n'en a pas le pouvoir. C'est ce rapport avec les textes du parti, ce rapport avec la discipline du parti qui est questionné aujourd'hui. Parce que si le leader n'est pas capable de respecter les textes qui gouvernent son parti, de respecter la liberté de parole de ses camarades, de ses collègues dans le parti, alors ça craint si demain ce leader arrivait au pouvoir. Parce que nous devons, c'est de la manière de gouverner aujourd'hui, les partis présagent de notre comportement à la tête de l'État demain. Et c'est très important.